Bonjour à tous. Peuple du monde vous amène cette semaine en Éthiopie à la rencontre des Oromo, estimés à environ 40 millions sur une population de 102 millions. C'est le plus grand groupe ethnique en Éthiopie. Malgré cette puissance du nombre, les Oromo se plaignent régulièrement de marginalisation sur le plan culturel et politique. Cela pouvait même amener certains membres de cette communauté à éviter de parler leur langue en public. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on assiste à un regain de fierté chez les Oromo. Joie et allégresse dans la communauté Oromo. Le peuple célèbre Iresha. La fête annuelle marque l'arrivée du printemps et le début des récoltes. Je suis venu ici pour célébrer la fête de l'Iresha. L'Iresha, dans notre langue et notre culture, a la même valeur que le Thanksgiving. Durant ce festival culturel en Éthiopie, les prières sont pour une moisson abondante et la prospérité. C'est parce que c'est mieux pour notre santé et notre paix. Dans leur tenue traditionnelle, les Oromo exhibent leurs croyances à Waka, au bord du fleuve, ou quelques bassins installés pour l'occasion. S'ils sont aussi heureux pendant cette célébration, ce festival ne s'est pas toujours déroulé sans anicroche. Sur fond de contestation dans le pays, les affrontements entre forces de l'ordre et festivaliers avaient fait des dizaines de morts en 2016. Pour éviter de tels drames, des dispositions sécuritaires entourent désormais cette fête ancestrale que les Oromo tiennent à pérenniser. Sur le plan politique et économique, les Oromo se plaignent depuis de nombreuses années de souffrir de marginalisation. L'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même Oromo, a apaisé les tensions sans complètement les estomper. Bien que constituant le plus grand groupe ethnique en Éthiopie, pendant des décennies, les Oromo étaient réticents à exprimer ouvertement leur identité culturelle. Cela pouvait aller jusqu'à éviter de parler leur langue, la langue Oromo en public. À l'origine de cette situation, une littérature historique qui a longtemps dépeint le peuple comme des guerriers redoutables, des brigands, des rustres, des païens, en un mot, des barbares. Cette période révolue, aujourd'hui les jeunes Oromo s'affirment de plus en plus et cela s'exprime de façon très tendance à travers la mode. Ce regain de fierté pousse de nombreux jeunes à changer de nom au profit de ceux ayant de belles significations en afan Oromo. La langue est devenue la chose la mieux partagée dans la communauté. Pour tous les autres aspects de leur vie sociale, les Oromo vivent principalement dans la région de l'Oromia, au sud du pays. Ils sont de confessions multiples, chrétiennes, orthodoxes, musulmanes ou adeptes de religions traditionnelles africaines. Ils sont structurés en chefferie depuis le 19e siècle. Sur le plan économique, leurs activités s'étendent sur une large gamme allant de l'agriculture céréalière au nomadisme pastoral, n'excluant pas les activités citadines modernes. L'élevage bovin est une activité dominante chez les Oromo qui détiennent des cheptels très importants. Regain de fierté, affirmation de soi, conquête de la liberté. Voilà ce qui anime aujourd'hui les Oromo en Éthiopie. Peuple du monde, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.